Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle et je t'explique de comment réussir. Je vais te livrer un petit secret, alors reste bien jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité. Et surtout à atteindre la vie de tes rêves. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner et d'activer la petite cloche pour que YouTube te prévienne de ma prochaine sortie vidéo. Comme ça, tu vas manquer aucun de mes conseils. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tous tes amis, avec toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien, car tous mes conseils sont en libre service et absolument gratuits. Tu peux également me laisser un petit like et je t'en remercie d'avance car cela va bien m'aider dans l'algorithme de YouTube qui nous sélectionne pour être plus ou moins visualisé. Donc merci d'avance pour le petit pouce que tu voudras bien me laisser. N'hésite pas également à laisser un commentaire si tu veux donner ton avis, si tu veux également un conseil en particulier, tu peux m'envoyer un mail, tu as mon adresse mail dans la description juste en dessous et je te répondrai personnellement. Alors, bien souvent, on se demande comment faire pour réussir. Et en fait, la solution, elle est très simple et elle est à portée de main de tout le monde. Sauf que la plupart du temps, on va se mettre déjà la barre assez haut et on va se focaliser sur le résultat. Et en te focalisant sur le résultat, eh bien, en fait, tu vas amener ton cerveau à toujours avoir les mêmes pensées et à toujours ruminer des choses qui vont faire que malheureusement, tu risques d'échouer. Alors, échouer, ça fait partie du fait de réussir parce que c'est en échouant qu'on modifie sa trajectoire, qu'on modifie sa façon de faire, qu'on modifie sa façon d'agir et c'est comme ça qu'on finit par réussir. Donc, échouer, ce n'est jamais négatif. Échouer, il faut se dire que ce n'est pas un échec, mais c'est une leçon de vie. C'est une leçon que tu dois apprendre, que tu dois accepter pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer ta façon de faire, car tu sais très bien que si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, c'est en échouant, qui pour moi n'est pas du tout quelque chose de négatif, bien au contraire, cela permet de réviser sa façon de faire, d'apporter des changements à sa situation, à ses habitudes et à ses actions. Et ces changements-là vont donc obligatoirement amener à quelque chose de nouveau, à une réussite nouvelle, à une façon de faire nouvelle. Et donc, tu vas ainsi pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. Car rappelle-toi bien, si tu ne changes rien, tu obtiens toujours la même chose. C'est en faisant des changements que tu obtiendras quelque chose de nouveau. Ça, c'est essentiel et c'est le point principal pour réussir. Donc, dans un premier temps, si tu veux réussir, déjà, il faut arrêter de te focaliser sur une seule chose et il faut que tu amènes des changements à ta façon de faire, que tu modifies tes actions, que tu modifies en premier, parce que avant les actions, ce qu'il faut modifier, ce sont ses pensées. Et oui, tu dois apprendre à modifier tes pensées pour pouvoir agir différemment et donc avoir de nouveaux résultats et donc des réussites. Tant que tu vas rester dans tes mêmes schémas du passé,
tu vas ruminer ton passé, tu vas ruminer tes échecs, tu vas te dire oui mais la dernière fois que je l'ai fait, j'ai pas réussi, oui mais la dernière fois que j'ai envoyé une lettre de candidature, j'ai eu une réponse négative, oui mais la dernière fois que j'ai fait un CV, il n'a pas été pris en considération. Bref, tu vas laisser ton mental se ressasser sans arrêt les événements du passé et du coup, cela va t'empêcher d'agir, cela va t'empêcher de passer à l'action parce que tu vas te dire, est-ce que c'est la peine puisque la dernière fois j'ai déjà eu un non? Est-ce que c'est la peine que je mette à nouveau de l'énergie et des efforts dans cela puisque la dernière fois ça n'a pas marché? Mais le problème, c'est que tu restes focalisé sur les mêmes pensées. Et si seulement tu changes ta façon de penser, tu vas changer tes actions, tu vas tirer le son de la dernière fois au lieu de ressasser ce passé qui te dit je suis nul, je suis pas à la hauteur, je vais pas réussir, c'est pas la peine que je le fasse. Ça, tu mets tout ça dehors et à la place, tu te dis OK, la dernière fois mon CV il était comme ça a pas marché. Aujourd'hui, je vais le faire autrement. Et là, il y a des chances que c'est une action différente et donc un résultat différent. Peut-être la dernière fois à un entretien, tu t'es comporté de telle et telle façon, ça n'a pas fonctionné. Ok, cette fois-ci, tu vas t'entraîner à avoir une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de te tenir et en ayant une action différente, tu vas avoir un résultat différent. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Les actions différentes mènent à des résultats différents et donc à ta réussite éventuellement. Peut-être tu peux encore échouer, mais éventuellement ce n'est pas grave puisque ce sera à nouveau une leçon qui te permettra d'agir différemment pour enfin atteindre le but que tu souhaites. Donc, dans tous les cas, tout ça n'est que du positif. Il n'y a rien de négatif dans tout ça, il n'y a rien à jeter. Tout est bon pour avancer, tout est bon pour passer à l'action et tout est bon pour réussir. Donc tu l'auras compris, la chose essentielle déjà, c'est de changer ta façon de penser et d'arrêter de ruminer ton passé avec ce que tu appelles des échecs. Il faut que tu arrêtes de penser à cela d'une façon négative et que tu les prennes de façon positive pour avancer, pour passer à l'action de façon différente. Donc là, déjà, tu vois, tu as deux choses, deux étapes. Tu changes ta façon de penser, tu changes tes actions et du coup, tu vas avoir du changement et du coup, tu vas mener à un résultat différent. Voilà déjà deux choses hyper importantes à mettre en place pour réussir. La troisième clé, hyper importante parce que c'est celle aussi qui va permettre de tout débloquer dans ta vie, mais peut-être un petit peu de suspense pour que tu restes bien jusqu'à la fin. Non, allez, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Tu es là, c'est bien, tu as écouté déjà les deux premiers principes que je te rappelle d'ailleurs. Ton mode de pensée, tu arrêtes de penser sur ton passé qui te rappelle que tu as échoué, que tu n'as pas réussi, etc. Et la deuxième chose, tu mets des nouvelles actions pour avoir des nouveaux résultats. Voilà. Donc ça, c'est les deux clés. Tu veux la troisième? Tu es sûr? Alors, est-ce que tu as bien cliqué sur le petit pouce j'aime pour me faire avancer dans l'algorithme de YouTube? Sinon, je ne te donne pas la troisième clé. Allez, je te laisse un petit instant pour que tu cliques sur ce j'aime. Si c'est pas fait, abonne-toi également. Et ensuite, je te donne la troisième clé qui est essentielle à ta réussite. C'est fait? Allez, on y va. Merci en tout cas. La troisième clé qui est hyper importante, c'est que tu arrêtes de te focaliser sur le résultat. Et oui, lâche le résultat et prends plaisir à l'action. Tant que tu vas te mettre en tête ce résultat, il faut que je fasse ça, il faut que j'atteigne ça, il faut que j'ai ce résultat, il faut que j'y arrive, il faut que je décroche ce job, il faut que je pèse tant de kilos, il faut que je fasse tant de kilomètres à pied, il faut que je fasse. Tant que tu vas te focaliser sur ton résultat, tu as des grandes chances de baisser les bras en cours de route ou même d'échouer, de ne pas atteindre ce résultat. Il faut que tu lâches le résultat et que tu te focalises sur tes actions et non plus sur ton résultat. Donc, tu changes ton focus.
Quand tu auras lâché ton résultat, tu vas voir qu'il va venir de lui-même et il va se réaliser beaucoup plus facilement. Mais tant que tu vas rester bloqué en mode blocage sur ce résultat, il faut que j'atteigne ça, il faut que je sois à ce niveau, il faut que j'ai ce diplôme, il faut que j'ai cette formation, il faut que j'ai ceci. Tant que tu vas rester bloqué sur ce résultat, tu risques énormément de ne pas l'atteindre. Eh oui. Alors si tu veux réussir, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est lâcher cette intention de résultat et poser ton intention sur ce que tu fais, sur les actions que tu mets en place et que tu prennes plaisir à faire ce que tu fais. Et alors de là, facilement et simplement, va venir un résultat auquel peut-être tu ne t'attends pas. Il sera peut-être encore meilleur que ce que tu avais imaginé. Il sera peut-être encore supérieur à la barre que tu t'étais mise. Mais si tu ne lâches pas ce résultat, si tu ne lâches pas ce blocage que tu t'es fait sur ce résultat, tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas l'atteindre, tu ne vas pas y arriver. Alors, le super élément numéro 3, c'est de lâcher prise sur le résultat et te mettre focus sur les actions du moment et uniquement ce que tu vis dans le moment présent. Tu es en train de faire ton CV, tu es à fond sur ce CV et tu ne penses pas à la lettre que tu vas recevoir ensuite ou à la réponse que tu vas recevoir ensuite. Tu es dans une modification d'alimentation pour perdre du poids. Ne pense pas aux chiffres sur la balance. Pense et prends plaisir à ta nouvelle alimentation et à tout ce que tu mets en place, le sport, les activités, tout ce que tu fais actuellement. Focalise-toi là-dessus et prends-y du plaisir et le résultat sera sûrement supérieur à ce que tu avais imaginé. Donc dans tous les cas et dans tous les domaines de ta vie, lâche le résultat. Lâche-le et prends plaisir sur le moment de ce que tu fais et des actions que tu mets en place. Et le résultat, il va venir de lui-même. Et je te le répète encore une fois, il y a des grandes chances qu'il soit même supérieur à ce que tu avais imaginé. Alors, tu as les 3 clés. La première, tu arrêtes de ruminer ton passé, les échecs, les négatives, etc. Tu arrêtes ça. Donc, tu changes ton mental. La deuxième, tu mets de nouvelles actions en place pour avoir des choses nouvelles qui vont t'arriver. Car si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, si tu veux des nouveaux résultats, tu mets des nouvelles choses en place. Tu changes ta façon de faire. Tu changes ta façon d'être. Tu changes ta façon de réaliser les choses. Et là, tu vas avoir de nouveaux résultats. Et la troisième clé hyper importante que je viens de te révéler, hein, ça c'est un secret, c'est de lâcher l'intention sur ton résultat et de mettre ton intention sur ce que tu vis, sur ce que tu fais, sur les actions que tu mets en place. Lâche ton focus sur ce résultat. Lâche-le, tu n'y penses plus, tu le laisses. C'est pas que tu l'abandonnes, mais c'est que tu le fais sortir de tes pensées. Et tu mets tes pensées uniquement sur ce que tu mets en place, les nouvelles choses que tu vas mettre en place, les nouvelles choses que tu vas faire, ta nouvelle façon d'être. C'est là où tu mets ton intention, c'est là où tu vis les choses avec plaisir et le résultat, il va venir tout seul. La réussite sera là, bien plus belle que ce que tu avais pu imaginer au départ, mais en tout cas, laisse-toi vivre le moment présent et les actions présentes que tu mets en place. Tu vas voir, ça va tout changer dans ta vie et ça va t'amener plein de réussites dans différents domaines que tu n'imagines même pas encore à l'heure actuelle. Alors, je compte sur toi pour mettre tout ça en place et je te dis à très vite.